Amis auditeurs, amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission J de Justice, Information, Droit. Ouvert le 7 janvier dernier, les travaux de la Cour d'assises de Conakry ont franchi le cap de 4e mois de débat particulièrement houleux et intense au temple de Thémis. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, dans cette émission J de Justice, Information, Droit, se relayer quelques 32 accusés, parmi lesquels une dame, Madame Fatou Badiar. Au titre de témoignage, vous avez suivi l'adjudant-chef Fodé Abbas Souma. Il était chef de poste de la garde présidentielle le jour J. Suivi du lieutenant Moussa Donzo, il était chef de section posté dans l'enceinte même du domicile du professeur Alpha Condé le jour fatidique. Puis, ce fut le tour du commandant Moussa Kourouma, aide de camp du professeur Alpha Condé, d'apporter son témoignage dans ce dossier attaque au domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Actuellement, à la barre, le commissaire Aboubakar Fabou Kamara. L'homme a tout fait dans ce dossier. Au four et au moulin, l'homme a investigué avant, pendant et après les événements. Dans sa valise, des sons et des images qu'il voudrait justement, mesdames et messieurs, apporter pour éclairer la lanterne de la cour d'assises de Conakry. Un témoignage pas comme les autres, un passage également pas comme les autres. En tout cas, le commissaire Aboubakar Fabou Kamara, qui, mesdames et messieurs, bénéficie du soutien et de l'appui du ministère public et de la partie civile, parce qu'ils ont des intérêts communs dans ce dossier, fait face à la fronde de la défense. Mesdames et messieurs, l'important dans ce dossier, qui prend du temps, c'est surtout la transparence qui ponctue ces travaux de la Cour d'assises de Conakry. Le chef de l'État en personne s'y est mis pour que la transparence et toute la transparence caractérise les travaux de cette Cour d'assises de Conakry, étant donné l'importance et la portée de ce dossier attaque au domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission JID, Justice, Information, Droit, avec la comparution, la confrontation, les témoignages croisés dans ce dossier. C'est justement suite à la comparution du commissaire Aboubakar Fabou Kamara. L'homme dit avoir investigué avant, pendant et après les événements. Il a apporté des témoignages qui suscitent débat. Mesdames et messieurs, à vous d'en tirer les conséquences. L'émission JID est la vôtre. Elle est signée Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Principal de police, poursuivant la narration que vous avez eu à faire ici, vous avez déclaré: sur la même période, nous avons constaté qu'un groupe de jeunes et surtout de M. Baouri de l'UFDG fréquentait le domicile de Mme Fatou Badiar. Vous l'avez dit ici, et j'ai noté. Aviez-vous pu photographier ces civils qui fréquentaient Mme Fatou Badiar là-bas? Vous avez une preuve pour cela? Monsieur le Président, je crois que je me suis prononcé sur ça. Maître a eu le temps de noter. Donc je pose que cette question est déjà répondue. Très bien. Là-dessus. La réponse n'est autre, ce qui n'est pas vrai, c'est faux. C'est la conclusion que je tire. Aucun civil n'a été identifié au domicile de Mme Fatou Badiar. En tout cas, cette preuve n'a pas été rapportée devant la Cour. Le témoin n'a pas dit la vérité sur ce point. Et la Cour appréciera. Monsieur le commissaire, vous avez déclaré ici qu'à la suite de toutes les informations à l'époque de la filature, selon vous, que vous avez eu à amasser, vous avez fait des suggestions à l'autorité. Vous avez rendu compte à l'autorité compte tenu de la persistance, de la fréquence des civils et des militaires et des véhicules que vous avez aperçus au domicile de Mme Fatou Badiar. Malgré qu'une fois encore, aucune preuve
de ces affirmations n'ait été produite devant la Cour. À quelle autorité précise aviez-vous rendu compte de vos activités de filature? Première question. Un peu en arrière, mon commissaire, pour la circonstance, vous n'êtes pas officier de police judiciaire, vous l'avez dit, mais vous êtes commissaire de police, et commissaire principal de police. Vous savez, pour avoir fait la Mauritanie, que pour entreprendre une filature, faut-il encore avoir une autorisation? Même le décret qui vous a nommé dans les statuts, vous ne pouvez pas engager de la filature, de la surveillance, sans avoir été autorisé par le juge, par le procureur. Un peu en arrière, aviez-vous une autorisation pour le faire? À quelle autorité avez-vous rendu compte de votre filature pour la première fois? Je vous remercie. Quelles sont mes questions, s'il vous plaît? Attendez que je réponde, après vous allez me remercier. Le procureur vous a remercié, vous avez accepté, hein, à l'entendre. Et il vous a remercié. Ça va. Mais si nous vous remercions, vous rejetez. Maître Béa, oui, c'est pas grave. Voilà, c'est la haine que je voulais relever. Un de mes confrères l'avait remercié ici, il lui a dit non, ne me remercie pas, attends à la fin. J'ai noté. Maître Béa, oui, gagnons en temps. Merci, monsieur le président. Vous êtes susceptible, hein? Pardon? On ne téléphone pas dans la salle d'audience. C'est le procureur général, une fois encore. Moi, je travaille en même temps que je suis là. Non, vous ne pouvez pas faire deux travaux à la fois. Quand même. Commissaire, vous pouvez répondre à sa question? Monsieur le Président, oui. Je crois avoir répondu à ces deux questions. Monsieur le Président, c'est encore faux. Il a dit, ce qui est vrai, c'est ce qui est vérifiable. Ce qui est faux, c'est ce qui n'est pas vérifiable. Il a dit ici, et j'ai noté qu'il a rendu compte à l'autorité. Il a dit ici qu'il a fait de la filature et de la surveillance. Il est officier de police judiciaire. Malgré qu'il soit publiciste, mais peu importe, un juriste égale un juriste. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, rechercher les gens de gauche à droite sans avoir une autorisation. Cela veut dire quoi? Le commissaire principal de police, Aboubakar Fabou Kamara, s'est lancé dans une activité sans avoir l'autorisation légale. Dès lors que cela est incontestable, tout ce qu'il a fait tombe dans la nullité pure, simple et dure. C'est la conclusion que je tire, monsieur le Président. C'est la conclusion que je tire. La Cour apprécie. Merci, monsieur le Mon commissaire, vous avez déclaré ici que Mme Fatou Badia n'est pas inconnue dans les milieux de renseignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez travaillé avec elle? Par votre observation là, vous avez mis point final, n'est-ce pas? Vous dites que tout ce qu'il a fait, oui, considérez ça comme nul. C'est nul. 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 Inutile de continuer avec non, monsieur le Président, c'est important. Hein? Il faut que vous acceptiez que j'aille jusqu'au bout. Mais vous avez déclaré nul tout ce qu'il a fait. Oui, la Cour appréciera cela. Il faut toujours relever. Mais si vous revenez encore sur des questions. Monsieur le Président, la Cour aurait donné acte. Parce que à ce jour, j'ai noté 231 appréciera depuis le 7 janvier 2013. Il y a beaucoup d'appréciations que vous devez faire. Prenons sur son témoignage ici. Non, je ne le dis pas. Puisque ce qu'il a fait, c'est vrai ou c'est faux. Non, je ne le dis pas. Voilà, l'appréciation, la cour, c'est l'ensemble, c'est pas un président. C'est pas le président tout seul. Merci, monsieur le Président. Voilà. Je m'en remets à votre haute sagesse. Malgré que le procureur général est sorti de la salle. Mon commissaire, je voudrais continuer, malgré que le fait que j'ai relevé que vous avez agi sans autorisation judiciaire. Et la loi guinéenne ne reconnaît pas la filature dans le code de procédure pénale. Ça, j'ai parcouru le code. C'est la loi française qui reconnaît cela. Notamment les articles 107, 106, 106 et autres. Mais même là, c'est sur autorisation d'un juge, procureur ou juge d'instruction. Bien.
Mon commissaire, vous avez déclaré ici que Mme Fatou Badia n'est pas inconnue dans les milieux des renseignements. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vous qui l'avez dit, hein? Cela signifie quoi? Que vous travaillez ensemble? Vous avez posé la question de savoir si j'ai déclaré ici que Mme Fatou Badia n'est pas inconnue des services de renseignement. Mme Fatou Badia n'est pas inconnue dans les milieux de renseignement. Mot par mot, j'ai noté. Bien, alors je le dis et je le répète. Oui. Mme Fatou Badia, oui, ici présente, oui, n'est pas inconnue de notre milieu. Merci. Nous la connaissons très bien dans le milieu du renseignement. Cela voudra dire quoi? Et je vous le dis que vous retenez une bonne fois. Je vais retenir plusieurs fois. Au niveau de tout le niveau de la haute autorité, quand des personnes, je dis bien quand des personnes fréquentent ces milieux, nous avons obligation de savoir quelle est la personne qui fréquente, quelle est sa moralité et quelle est éventuellement la nature et l'objet de cette fréquentation. J'ai bien précisé ici que c'était pendant la période de CNDD. Cette dame fournissait un département qui était juste à côté de notre département. Et deux, quand nous l'avons vue pendant notre période de surveillance, ce qu'on appelle les fiches, quand vous voulez enquêter sur une personne au niveau du renseignement, vous avez des collaborateurs, vous avez des collègues. Nous échangeons les informations. J'appelle un collègue, dis donc je travaille sur telle personne. Tu as une idée de la personne? Vous m'écoutez pour la réponse de votre question? Oui. Bien. Je vous dis que ça, dans le milieu du renseignement, il se passe ainsi. Quand moi je n'ai pas d'informations sur vous, Béa, alors que vous, Béa, vous faites objet de travail me concernant, si monsieur Paul a une information sur vous et que Paul est mon homologue d'un autre service de renseignement avec qui j'ai de très bons rapports, je l'appelle, il regarde dans ses fiches s'il a des informations sur vous, il me donne et je les exploite. Très bien. Vous êtes vraiment un peu, vous êtes passé à côté de ma question. Moi, j'ai demandé, vous avez dit que Mme Fatou Badia Diallo n'est pas inconnue des milieux de renseignement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire qu'elle s'est livrée à des activités criminelles ou elle a travaillé avec vous, ou qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour ne pas être connue des milieux de renseignement? Si on dit que tel pour être connu. Voilà, pour être connu. Quand on dit que tel est connu dans le milieu judiciaire, par exemple, ça veut dire qu'il y a une référence, au moins, où il a été condamné, cette personne a été condamnée, si c'est dans le cadre des infractions, ou cette personne, en tout cas, est fréquente dans les cours de tribunaux. Je veux que vous soyez clair et précis. Madame Fatou Badia, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Vous avez dit, mon commissaire principal de police, Madame Fatou Badia Diallo n'est pas inconnue dans les milieux de renseignement. Expliquez-lui qu'est-ce que vous voulez dire. Et depuis le temps du CNDD. Ça va. Alors, là, pas loin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur le Président, je viens de le dire tout à l'heure et de façon explicite. Voilà. Quand nous avons commencé à travailler, comme je l'ai dit au début, et que son domicile faisait objet d'observation, à part les éléments contenus dans l'information primaire, nous n'avions pas assez de choses à savoir sur elle. Pour la simple raison, à part les faits que je viens de révéler, donc les autres services de renseignement ou les autres collègues de ces services avec qui nous avons des rapports de collaboration, nous leur faisons recours. S'ils ont des informations sur la personne, ils vont nous le dire. Il n'y a pas de
à ce niveau, je vous le dis, j'ai dit que ce sont des hommes d'honneur qui travaillent dans les renseignements. Les hommes d'honneur. Même s'il n'a pas son prix de café, il a fière allure. Vous savez pourquoi? Parce que s'il me donne une information erronée, je le jugerai en fonction de l'exploitation que j'aurais faite de cette information. Et quand l'information est correcte, je le considérerai conséquemment. Alors, madame n'était pas méconnue de nous. Je vous renvoie à votre client. Il y a une petite confusion qui est entretenue. Que madame nous dit ici, quelle date? Je respecte l'âme du colonel, mais à quelle date le colonel est décédé et à quelle date le renouvellement du mariage a eu lieu? Et vous regardez sur cette période-là. Si vous pouvez poser cette question, la cour appréciera. Parce qu'on a l'impression que madame était dans son veuvage. Quand elle a fini le lendemain, elle est partie se marier. Appréciez la longueur de la période entre le décès du colonel Agibou et la période de notre travail. Mon commissaire, ma question n'est pas répondue. Madame Fatou Badiar nous a dit ici qu'elle est commerçante, de surcroît ménagère. Donc, elle n'a aucune référence avec laquelle vous pouvez communiquer pour dire que vous avez des connaissances sur elle dans le milieu des renseignements. Un. Deuxièmement, vous dites que les hommes des services de renseignement sont des hommes d'honneur. Mais je suis d'accord. Mais je sais quand même, un de nos clients passé ici à la barre nous a déclaré que les hommes en charge des renseignements sont dans tous les milieux. Menuiserie, chaudronnerie, électriciens, ils sont dans tous les milieux sauf au barreau. En tout cas, au moment où je vous parle, je ne sais pas maintenant si nous aussi nous sommes infiltrés, sauf au barreau. L'accusé l'a dit ici. Pour être un homme d'honneur, il faut avoir prêté serment. Vous avez sûrement prêté serment avant d'être commissaire de police. Mais pour faire la filature, je ne pense pas que vous avez prêté serment pour cela. Donc, Monsieur le Président, vous vous écartez de l'essentiel. Vous vous écartez de l'essentiel. C'est lui. Non, bon. Lui, il n'est pas professionnel de notre travail. Amenez-le à l'ordre. Non, c'est vous, c'est vous. Posez-lui la question que vous voulez savoir de lui. Ces commentaires-là, vraiment... Il évite les commentaires. Non, c'est vous qui faites les commentaires. S'il commente, il faut que je recommande. Pour lui dire qu'aujourd'hui... Bien, ça va. Merci. Posez-lui des questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est faux et archi faux de dire que Mme Fatou Badiar est connue dans les milieux de renseignement. Ça, c'est faux. C'est faux. Vous l'avez dit, mais c'est du faux. C'est la conclusion que je tire personnellement. Je poursuis. Gardez vos conclusions pour vous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Gardez vos conclusions pour vous. Bien. Quand le moment des plaidoiries arrivera, mon commissaire, vous allez faire toutes sortes de commentaires. Oui, je relève simplement les contradictions, les contre-vérités, parce que la défense entend faire application sur le président en fin de ces questionnaires des articles, vous pouvez même noter s'il vous plaît, des articles 449 et 450 du Code pénal. Et oui, en fin de ces questionnaires, la défense va solliciter l'application de ces dispositions du Code pénal sur le faux témoignage en matière criminelle. Mon commissaire, vous avez déclaré ici que vous l'avez dit plusieurs fois, mais sûrement vous ne direz pas le nom, mais je vais poser ma question. Vous avez dit ici que vous avez infiltré une personne au domicile de Mme Fatou Badiar pour les besoins de votre filature. Pouvez-vous nous révéler le nom de cette personne? Vous avez fini avec madame? Non, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Pouvez-vous nous révéler le nom de cette personne? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Laquelle? S'il vous plaît. Et référez-vous à vos prises de notes. Merci. J'ai déjà répondu. Monsieur le Président, je vous prie de constater que le témoin ici
devant la cour d'assises refuse de communiquer ou de divulguer le nom de la personne qui avait été infiltrée au domicile de Mme Fatou Bayar, ce qui constitue également une contre-vérité sanglante. Peu importe. Parle pas français, parle espagnol. En tout cas, ce n'est pas bien de dire la personne était assise. On dit elle était assise. Bien. Mon commissaire, vous avez parlé du ministre Dieng, paix à son âme. Je passe. Je connais le tumulte qu'il y a eu pendant son ministère. Je suis informé de cela, mais je le garde pour moi. Vous avez un bon souvenir de lui, paix à son âme. Mais je sais avec quoi lui il est parti. De vous. Monsieur le Président, vous avez dit ici. Monsieur le Président, oui. Maître Béa, vous parlez publiquement et vous parlez à la télévision. Oui. S'il vous plaît. Vous révélez exactement. Monsieur le Président, ça va. Je vous en prie. Ça va. Il dit... Non, écoutez, Maître Béa. Prêtez attention à ce que vous êtes en train de faire. Absolument. Absolument, Monsieur le Président. Il a fait des déclarations que j'ai notées. Je lui pose des questions sur la base de ces déclarations. Il a dit ici, je suis jeune, mais j'ai fréquenté de grands policiers, dont Feu Ibrahima Dieng, à qui j'ai proposé de lutter contre le mal. J'ai noté. Je n'ai rien de naturel. Mais je ne pose aucune question sur ce passage. Voilà. Si vous n'avez pas de questions sur ce passage, voilà. Taisez ce passage-là. Très bien. Et continuez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous demande la parole. Ah oui. Bien. Je remarque, et je l'ai fait hier ici, que Maître Béa fait des insinuations par rapport au fait qu'il ne se rapporte pas à cette affaire. Vous savez, ce qui est personnel, et que vous vouliez donner une connotation, Monsieur le Président, c'est le lieu de le dire. C'est le lieu de le dire. Maître B a dit que j'ai parlé de Feu Ibrahima Dieng, contrôleur général de police, mon premier directeur central de la police judiciaire, mon directeur, ex-directeur général de la police nationale, ex-secrétaire général du ministère de la sécurité et ministre de la sécurité. Il dit qu'il ne révèle pas ici ce que celui-ci retient de moi et que les tumultes qui ont eu lieu en son temps et qu'il sait, il est parti avec quoi à propos de moi. Voilà les termes avec précision qu'il l'a dit. Monsieur le Président, je suis devant votre cour, je témoigne. Maître Béa a fait des déclarations publiques me concernant. Et cette déclaration publique, il n'est pas allé dans le détail. L'interprétation pourrait me porter préjudice. Je prie, Monsieur le Président, que Maître Béa, s'il a quoi que ce soit, il a dit je le sais, mais je me tais là-dessus. Ce qu'il sait dessus, qu'il le dit. Et que cela soit vérifiable. Je me réserve tout droit en la matière. Monsieur le Président, le témoin ici a déclaré que je suis jeune, mais j'ai fréquenté de grandes écoles policières, de grands policiers, dont Feu Ibrahima Dieng, à qui j'ai proposé lutter contre le mal. Monsieur le Président,
Tout le monde connaît que le commissaire Ibrahima Dieng, paix à son âme, a été un grand policier. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il a travaillé avec le commissaire Fabou Kamara à la DPJ. Tout le monde sait que travailler avec Ibrahima Dieng, c'est d'apprendre. Vous avez beaucoup appris à ses côtés. Voilà ce que j'ai voulu dire. Vous avez un bon souvenir de lui et je pense que lui aussi il a un très bon souvenir de vous. Sur cette question, je passe. Je ne veux pas engager... Quels sont les tumultes? J'insiste. Quels sont les tumultes? Commissaire. 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 Président, je m'excuse. Il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose que ça. Hein? Il n'y a pas autre chose que ça. Bon. Moi, je voudrais que ce débat sur ce point, on l'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Hein? Oui? Voilà. Autre question. Voilà. Monsieur le commissaire principal, Aboubakar Fabou Kamara, vous avez déclaré ici qu'après avoir filé, surveillé, sur votre demande, l'autorité a accepté que vous soyez à la disposition du général Kelefa Diallo afin que des dispositions soient prises. Vous confirmez cette déclaration? Maître, Oui. vous avez mal noté ma déclaration. Oui. J'ai dit, Oui. quand nous avons dressé rapport de notre première phase de travail, la vérification des informations, et que nous l'avons rapporté à la haute autorité, et comme c'est des militaires qui étaient concernés, il a été question de se rapprocher de l'état-major général des forces armées pour disposition à prendre. Très bien. L'autorité, quelle était cette autorité? Parce que vous avez parlé du général Kelefa Diallo. En dehors de lui, quelle était cette autorité à qui vous avez adressé votre rapport de filature pour la première fois? Maître, Allez-y. nous avons tous étudié le droit administratif. Monsieur le Président, qu'il ne m'amène pas là-bas. Maître, Voilà, c'est lui qui complique. vous me permettez, je vais répondre à votre Non, question. je ne veux pas qu'on parle de droit administratif ici. Vous parlez d'autorité. Je fais un travail administratif. J'ai décliné ma fonction et aussi le service. Je vous ai expliqué le fonctionnement de mon service de façon brève. C'est quand je vous parle du droit administratif parce que vous m'avez dit que je ne me suis pas présenté ici en tant que juriste. C'est vous qui avez parlé de ça. Si vous savez comment les informations sont remontées dans la hiérarchie administrative, je vous laisse libre cours en fonction de mon service et de la fonction que j'exerce, à qui je dois rendre compte. Je ne suis pas là pour revenir souvent sur ce que j'ai dit. J'ai été très clair là-dessus, j'ai rendu compte à la haute autorité. D'accord. Mon commissaire, à la suite de cette déclaration, vous avez déclaré à cette barre d'où est née la commission mixte. Lorsque vous avez remonté l'information, vous avez parlé du général Kelefa, vous avez dit d'où est née la commission mixte. J'ai noté. Plus loin, vous avez déclaré, le premier jour, nous avons fait venir le lieutenant Morikaba. Si j'ai bien noté. Monsieur le commissaire, oui ou non, c'est au général Kelefa que vous avez rendu compte de vos travaux de filature. Mes travaux de filature, c'était la première phase. Je ne sais pas si vous avez bien noté. Vous dites vous notez, mais vous ne notez pas bien. Vous ne notez vraiment pas bien. Pourtant, je suis fidèle. Hein? Vous ne notez pas bien mes C'est vous déclarations. qui faites des rajouts. Je dis bien. En répondant. Vous ne notez pas bien. Bien, c'est pas au général Kelefa j'ai rendu compte de la première phase de mes travaux de filature et de surveillance. C'est bon? Vous avez rendu compte à quelle autorité?
J'ai déjà répondu à cette question. Reprenez pour moi, s'il vous J'ai plaît. déjà répondu à cette Monsieur question. le Président, je vous prie d'intervenir. Qu'il dise à quelle autorité il a S'il rendu ne compte. répond pas à une question, tirez les conséquences du droit. C'est tout. N'insistez pas. Le défaut de réponse, Monsieur le Président, est une absence de réponse. Mais il a déclaré ici que d'où est née la commission mixte. D'où est née la commission mixte. Et dans cette commission, il n'y avait que 3 policiers, selon vous. Et cette commission siégeait au camp Almami Samori Touré. Je voudrais savoir, vous avez filé, vous avez surveillé, vous avez identifié, vous avez même dressé, vous avez identifié. Pourquoi, monsieur le commissaire principal, qui n'était pas habilité, hein, ça je le précise, parce que maintenant là vous ne pouvez pas présenter une habilitation. Pourquoi n'aviez-vous pas saisi un procureur de la République? Parce que ça a tourné, voilà, le dossier il est devenu judiciaire. Pourquoi n'avez-vous pas saisi monsieur le procureur général? Pourquoi vous avez préféré aller dans un camp militaire? C'est la question. Monsieur le Président. Cette question, Maître Amadou l'a posée. Vous revenez sur la plupart des questions de Maître Amadou Diallo. Ça nous prend du temps. Monsieur le Président. Maître Amadou Diallo avait déjà posé un volet de cette question. Un volet. Un volet. Oui. C'est le second volet que je pose, Monsieur le Président. Maître Béa, j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Le Président est intervenu et vous avez répondu comme pour se débarrasser de la question. Bien. Mon commissaire, lorsque la commission mixte est née au camp au camp Samori, vous avez fait venir le lieutenant Morikaba. Vous avez fait venir le nommé Almami Agibou. Je ne rentre plus dans ces détails pour qu'on aille vite. Le nommé Almami Agibou a tout nié, selon vous. Mais vous avez déclaré ici que vous avez appelé Amadou avec le nommé Almami Agibou. Que vous avez appelé Amadou, Feu Amadou, et vous avez appelé également Madame Fatou Badjar. Le téléphone a été mis sur haut-parleur. Sur écoute. Merci. Sur écoute. Et Madame Fatou Badjar vous a parlé et vous a indiqué la position du lieutenant Koulibaly, paix à son âme, qui est décédé et qui était à Mamou. C'est ce que moi j'ai noté dans l'essentiel de vos narrations. Monsieur le commissaire, Madame Fatou Badjar est là. Madame. Oui, maître. Avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à elle. Le commissaire Fabou, ce qu'il a déclaré, je viens de vous résumer. Est-ce que Almami Agibou vous a appelé? Il ne pouvait pas me joindre, il n'y avait pas de réseau là où j'étais dans le village. Bien. C'est moi qui dois me déplacer pour aller appeler quelqu'un. Très bien. Quelqu'un ne pouvait pas me joindre. Bien. Donc c'est une contre-vérité de dire que Almami Agibou vous a appelé. Non. Oui ou non? Oui. Très bien. Monsieur le commissaire principal, vous confirmez avoir interpellé le lieutenant Koulibaly lorsqu'il est rentré sur sa moto de Mamou et qu'il s'est dirigé directement là où se trouvaient les pick-up. Il a tenté de démarrer avec une clé. Il a été encerclé et conduit devant vous. Vous confirmez l'avoir interpellé dans le cadre de vos enquêtes? Je peux répondre? C'est une répétition qui ne vaut pas la peine. Répondez. Bien, merci. Monsieur le Président, en ce qui concerne cette question, comme il dit que c'est des questions à différents volets, à propos de l'appel
pour savoir où sont les véhicules loués par Agibou. Je l'ai dit ici que nous avons communiqué, parce qu'il a dit que c'est madame qui sait, nous avons communiqué par son téléphone qui était là, et madame de vive voix a dit que le véhicule est avec le lieutenant Koulibaly. Le numéro de téléphone du lieutenant Koulibaly nous a été communiqué. Nous avons utilisé ce numéro, on a pu joindre le lieutenant Koulibaly qui nous a donné sa position et cela nous a permis de mettre le dispositif sur place. Et quand le lieutenant Koulibaly est arrivé sur sa moto, dans sa tenue de voyage, ayant les clés de ses véhicules garés là avec lui et qu'il a voulu ouvrir une des voitures, il a été identifié comme tel, interpellé et conduit à notre service. J'ai déclaré ici que dans mes investigations, j'ai demandé à ce que l'historique des appels téléphoniques sur tous les numéros que nous connaissons et qui apparaissent dans nos travaux, que l'on tire au niveau des opérateurs l'historique de ces appels. Monsieur le Président, jusque là où je suis, l'historique des appels n'a jamais été tiré. Si on parvenait à tirer l'historique de ces appels et qu'on voyait les différents appels qui ont été passés, avec la nouvelle technologie, on peut situer au moment où on appelait la dame, où Agibou était avec son téléphone et où elle était avec son téléphone. Et toutes les autres communications que nous avons remarquées. Mais à dire là qu'on a mis sur écoute, n'ont pas la capacité de mettre les appels sur écoute de façon instantanée. Nous avons demandé à ce que le téléphone soit mis sur haut-parleur pour que la personne, l'interlocuteur, l'interlocutrice qui est au bout du fil, que nous puissions l'entendre. Je le dis et je le répète que c'est comme ça que nous avons pu avoir le numéro de téléphone du lieutenant Koulibaly qui nous a dit effectivement qu'il est à l'intérieur du pays et qu'il allait rentrer à Conakry. Et quand il est arrivé, effectivement, nous l'avons interpellé et nous l'avons déposé avec les véhicules. Merci. Pour une fois, je pense que ma question a été répondue en partie. Vous avez interpellé le lieutenant Koulibaly, le vrai lieutenant Koulibaly cette fois-ci, vous l'avez interrogé. Monsieur le commissaire, où se trouve le lieutenant Koulibaly aujourd'hui? Maître, oui. Je crois avoir répondu à cette question. Je n'ai pas entendu la réponse. J'ai donné la réponse pour la cour. Je ne sais pas si vous avez suivi ou bien vous n'étiez pas là. J'étais là. Alors j'ai répondu à cette question. Où est le lieutenant Koulibaly, Ousmane Koulibaly, que vous avez interpellé, interrogé? Maître Béa? Oui. J'ai déjà répondu. À peine j'ai des larmes aux yeux. Bien. Où est le lieutenant Koulibaly? Parce que pour la dernière fois, il a travaillé avec vous. Monsieur le Président, il est question d'homme, d'âme, de personne. Hein? Les questions? Il est question d'homme, de personne. Oui. D'une âme humaine qui a été interpellée par la commission. Oui. Présidée, entre guillemets, il doit protester, hein, Oui. par le commissaire Fabou. Il était très très influent dans la commission. Soyons dans le contexte, dans le contexte de notre dossier. Qu'ils nous disent... Dans le contexte du dossier, ce n'est pas rigolo, Monsieur le Président. Hein? Ce n'est pas rigolo pour moi. Pour moi. Ce que je vais vous conseiller. Oui, je suis d'accord. Soyons dans le dossier qui nous concerne. Ok. Hein? D'accord, Monsieur le Président. Voilà, le dossier qui nous concerne. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Tous nos clients là ont été arrêtés dans cette affaire et conduites, les personnes, hein, les accusés conduits devant la cour d'assises de Conakry. On a parlé du lieutenant Ousmane Koulibaly, que moi je n'ai pas connu. C'est sa photo que j'ai vue. Le lieutenant Ousmane Koulibaly a été interpellé par le commissaire Fabou, le commissaire principal de police Fabou, interrogé. Ils nous disent où est le lieutenant Koulibaly, où il a déposé après son interrogatoire. La Cour doit se poser cette question, Monsieur le Président. Et oui, où est le lieutenant Koulibaly?
à l'instar de Almami Agibou, de lieutenant Rambo. Et j'en passe. Où est le lieutenant Koulibaly, mon commissaire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? À moins que vous Parce que son nom est mêlé à cette affaire. Et c'est vous qui l'avez interpellé. C'est vous qui l'avez interrogé. Mon commissaire, où est le lieutenant Koulibaly? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maître Béa, écoutez-le. Maître Béa, j'ai répondu à cette question ici. J'ai répondu à cette question ici. C'est tout. Monsieur le Président, vous me rappelez la réponse? Vous n'êtes pas témoin d'aucune des parties ici, mais sur le point du lieutenant Koulibaly. La Cour ne peut pas vous rappeler la réponse. Donc la Cour elle-même n'a pas entendu de réponse. Je ne vous dis pas ça. Donc je prie la Cour, parce que c'est notre client, le lieutenant Koulibaly. Nous, notre souhait serait qu'il sorte dans cette salle. S'il est poursuivi, qu'il sorte dans cette salle, comme tous les autres. C'est un Guinéen. Il a été interpellé. Comme lui. Dans l'arrêt de renvoi, son nom figure. Il n'est pas poursuivi. Il n'a rien à voir avec son procès. Monsieur le Président. Non, dites-moi, si dans l'arrêt de renvoi, le nom de Ousmane Koulibaly figure, Amalgame total. s'il est renvoyé devant cette cour. Bien. Monsieur le Président. Écoutez, Vous avez posé une question. s'il vous plaît. Son nom, est-ce que dans l'arrêt que vous avez, son nom figure? Je peux répondre? Oui, s'il est renvoyé devant cette Oui, cour. il n'est pas renvoyé, mais on fait état de son nom. Tout le long de l'arrêt. Dans les faits, il est dit que c'est lui qui devait monter les trépieds. Il est dit que c'est lui qui avait les pick-up. Son nom figure. Je sais quand même que l'action publique est éteinte par la mort provenue de l'inculpé, de l'accusé. Mais Monsieur le Président, dans cette affaire, le lieutenant Koulibaly a laissé sa vie. Voilà, devant la cour, s'il vous plaît, devant la cour, le lieutenant Koulibaly, Ousmane Koulibaly n'est pas renvoyé. C'est ce que je vais vous dire. En tout cas, ce qui ressort de cet arrêt. Je suis d'accord. Voilà. Mais dès lors qu'il a été interpellé par le témoin, Monsieur le Président, vous allez accepter avec moi que le témoin nous dise qu'est-ce qu'est devenu le lieutenant Koulibaly. S'il n'a pas donné de réponse, tirez des conséquences qu'on avance, maître. Vous voulez que la Cour l'oblige à le dire ou alors qu'on se mette à sa place? Tirez des conséquences de droit. C'est ça la règle du jeu. Toute question non répondue. Est-ce que ça vous fait rire, Monsieur le Président? Parce que si vous avez une autre question, la question que vous lui posez maintenant, il ne veut pas répondre à la question où il dit qu'il a répondu, donc passez. Monsieur le Président, sur ce point, comme c'est moi qui ai la parole maintenant là, je vous prie de suspendre, de m'accorder une suspension pour que je puisse me mettre à l'aise. Je prie la Cour de suspendre l'audience pour que je puisse me mettre à l'aise, comme c'est moi qui ai la parole maintenant là. Voilà, l'audience est suspendue, elle sera reprise dans 10 minutes. Hein? Ça suffit, hein? 10 minutes suffiront. L'audience de la Cour d'assises est reprise, veuillez vous asseoir. Commissaire Fabou. Maître Béa, vous avez fini avec madame? Non, Monsieur le Président. Madame Fatou Baya, venez là-bas. Venez là-bas, s'il vous plaît.
Oui, Maître Bia, Oui. vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour avoir accepté la suspension de l'audience pour que je puisse me mettre à l'aise d'une part et puis essuyer mes larmes d'autre part. Monsieur le Président, une fois encore merci. Je vais continuer avec mes questions. Mon commissaire, vous avez apporté votre témoignage pour ce que vous avez vu, entendu. Dans votre témoignage, vous avez parlé du lieutenant Koulibaly. Vous avez projeté une image dans laquelle vous avez présenté un militaire comme étant le lieutenant Koulibaly. Vous avez réussi à mettre la main sur lui. Vous l'avez interrogé. Je voudrais savoir, l'avez-vous présenté à monsieur le procureur de la République? Première question. Saviez-vous qu'il est décédé? Deuxième question. S'il est décédé, dans quelles circonstances il est décédé? Parce que le lieutenant Koulibaly ne peut pas intéresser la Cour lorsqu'il s'agit d'établir la véracité de votre témoignage et ne pas intéresser la Cour lorsqu'il s'agit de savoir quel a été son triste sort. Je ne dis pas que cela peut vous valoir, parce que je sais quand même qu'il y a des poursuites qui ont été engagées devant le TPI de Conakry. Vous savez qu'il y a des poursuites? Je le sais. S'il y a des poursuites, on va s'en tenir à ça, parce qu'il y a déjà un dossier ouvert à ce niveau. Tout renseignement ou toute information que la défense voudrait avoir peut s'adresser à cette juridiction. Les circonstances de la mort du lieutenant Koulibaly ne font pas l'objet de notre affaire qui est pendante devant nous. Je vous en prie. Monsieur le Président, je suis d'accord. Voilà. Dans ce cas, la défense sollicite que soit considéré faux tout ce qui a été déclaré sur le lieutenant Koulibaly. Toutes les charges qui lui ont été reprochées ici soient déclarées fausses, Monsieur le Président. Voilà, la Cour appréciera cela. Parce que dans l'arrêt de renvoi, il est dit, il est écrit, Monsieur le Président. Maître, soyons plus simples. Vous avez demandé quelque chose à la Cour, nous disons que nous apprécierons. Il ne faut plus revenir sur d'autres détails. La Cour va apprécier. L'arrêt que vous voulez faire lire, c'est avec nous. Nous l'avons ici. Le passage, je voulais attirer votre attention sur le passage. Oui. Quel passage exactement? Bien. Combien? Quel paragraphe? C'est la page 12, page 11. 11 et 12. En tout cas, je l'ai ici, c'est... Page 11, 12. Quel paragraphe? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au cours de cette attaque, c'est cela? Non. C'est recto verso. Oui, la page 11, vous dites. Page 12. Page 12. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il ressort également que c'est Madame Fatou Bayar, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord, la Cour appréciera. Je vais donner lecture, Monsieur le Président. Ça va être fastidieux. En ce qui concerne le lieutenant Koulibaly, Monsieur le Président. Oui, ça parle de lieutenant Koulibaly, effectivement. Oui, qui est décédé au camp Almami Samori Touré. Je vous dis, si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements sur les circonstances de la mort de lieutenant Koulibaly, il y a actuellement, c'est vous-même qui l'avez dit, une procédure qui est ouverte à propos. Honnêteté intellectuelle. Donc s'il y a une procédure, gagnons en temps. Bon, et je voulais savoir, est-ce que le témoin il est concerné par cette procédure? On dit d'aller vous renseigner au tribunal de première instance de Conakry 2. Merci, Monsieur le Président. On vous renvoie au niveau de cette juridiction. Merci sur cette question. Vous pouvez accepter quand même que M. Almami Agibou, qui était avec lui, explique? Si c'est ce cas-là, non. D'accord. Donc, sur la mort du lieutenant Koulibaly, décédé au camp
Alma Missa Mori Touré, dont le corps fut déposé à la mort, je ne sais pas si c'est de Ian Steele, est sanctionné par un rapport. Monsieur le Président, la défense reste sur sa faim. Et la défense, Monsieur le Président, constate une fois encore que le témoin qui est présent a cité le lieutenant Koulibaly qui est décédé et dont les causes de son décès n'ont pas été révélées. Monsieur le Président. Et le moment venu, nous en tirerons toutes les conséquences du droit. Comme il vous plaira, hein, le moment venu. Je n'insiste pas. Voilà, quand la phase des... Oui. Les plaidoiries arrivera. Mais voilà, l'opinion... vous avez tout le temps, chacun peut aisément parler. Oui, oui. Hein? Tout à fait. Mais Monsieur le Président, il était quand même loisible, comme vous êtes juste et équitable, qu'une seule question soit posée à l'accusé. Où est le lieutenant Koulibaly? Qu'il vous dise, je l'ai conduit devant tel cas. C'est un témoin, il n'est pas accusé. Je sais. Voilà, on l'entend, on ne l'interroge pas. Voilà. Mais au-delà de vous avez dit qu'une seule question soit posée à l'accusé. C'est pour rectifier ce passage. Oui, au témoin. Au témoin, voilà. Une seule question. Comme il y a une mort d'homme, où est le lieutenant Koulibaly? Qui pour la dernière fois a séjourné avec lui? Écoutez, maître. Écoutez, maître. Si vous voulez savoir où se trouve le lieutenant Koulibaly, la cour vous renvoie au tribunal de première instance de Dixine. C'est moi qui ai informé. C'est moi qui ai informé la cour. C'est moi qui ai informé. Si vous avez une autre question, continuons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire principal, vous avez déclaré ici que selon vos informations, le lieutenant Amadou, paix à son âme, a été mis à la disposition du lieutenant. Le lieutenant Amadou a été mis à la disposition du lieutenant Koulibaly par le canal du lieutenant Bobo. Au cours de vos enquêtes, selon la narration des faits ici, vous avez déclaré qu'il s'est révélé que le lieutenant Amadou, paix à son âme, a été mis en contact, donc à la disposition du lieutenant Koulibaly par le canal du lieutenant Bobo. Aviez-vous une preuve pour cela, pour cette information? Maître. Oui. Quand vous avez pris note, c'est que j'ai déclaré, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai déclaré que vous avez pris note. Bon, on ne répond pas à une question en posant une autre. Non, je suis en train de répondre à votre question. Monsieur le Président, je ne sais pas, en matière de procédure de jugement devant votre cour, mais à la réflexion, j'ai constaté ici que Maître Béa a déclaré et insisté que tout ce que j'ai dit ici, tout ce que j'ai déclaré ici... Objection, Monsieur le Président. Attendez. Objection. Attendez, maître, écoutez-le. J'ai posé une question qui le répond. Écoutez-le, écoutez-le. C'est lui qui doit répondre à la question, non? Oui. Maître B a déclaré que tout ce que j'ai déclaré ici, depuis le début, que tout est faux. Je ne l'ai pas dit. Que tout ce que j'ai déclaré Objection, ici, Monsieur le Président, je n'ai pas que dit. tout est faux. J'ai relevé. Maître Béa, ordonnons les débats. Vous aurez la parole. C'est vous qui avez le micro. Vous allez parler. Mais comme il s'éloigne de la question... Non, qu'il s'éloigne, qu'il soit dans le sujet, vous aurez la parole pour le ramener. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, d'accord. Monsieur le Président,
Je suis là et je l'ai dit, je suis disposé à donner toute information relative à cette affaire dans le cadre du témoignage. Mais Maître Béa, en tant qu'avocat, quand il dit que tout ce que je déclare ici, ou tout ce que j'ai déclaré ici est faux, objection, Monsieur le Président. Moi, je ne compte plus lui, s'il y a d'autres avocats. Mais Maître Béa, je ne compte plus répondre à ces questions ici. Je suis prêt à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Mais celui qui ne croit pas, a priori, même pas a posteriori, a priori à mes déclarations, je ne veux plus lui faire de déclaration. Donc, pas de réponse à donner à ces questions. Mais je ne connais pas, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une procédure aménagée pour ça? Mais je ne cherche pas à convaincre une personne qui ne croit pas en ce que je vais dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, qu'est-ce que... Oui, mais Monsieur le Président, cette stratégie, elle est connue, elle est légère et banale. Avant lui, nous avons eu le lieutenant Mori Donzo ici qui a adopté la même stratégie. Moi, je continuerai à poser mes questions. S'il ne répond pas, la Cour en tirera toutes les conséquences de droit, Monsieur le Président. Je continuerai à poser mes questions. Il est libre de répondre ou de ne pas répondre, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, vous devez demander au témoin de répondre. Parce qu'il est venu, il a 3 obligations. Et je le lui rappelle. Et le témoin doit comparaître. Le témoin doit prêter serment. Le témoin doit déposer, Monsieur le Président. Voici les 3 obligations d'un témoin, qui a également des droits. Il a déclaré ce que moi je n'ai pas dit. Je relève des contradictions dans ses déclarations. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il a dit c'est faux. Je ne l'ai pas dit. C'est devant tout le monde, je relève des contradictions. S'il a opté pour ne plus répondre à mes questions, je dis, Monsieur le Président, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis en train de relever des contradictions qui le gênent. Et je continuerai à les relever. Parce qu'il me reste encore beaucoup de questions. Monsieur le Président, si vous me permettez, je continue. Je pose mes questions, qu'il répondent ou qu'il ne répondent pas. La Cour prendra acte de mes réponses. Et je pense qu'il n'a pas à dire s'il y a d'autres avocats qui sont à sa suite. Il ne sait pas, hein, ce que ses confrères la réservent. Je n'annonce pas la couleur. Voilà. Vous avez des questions pour lui? On va poser des questions. Monsieur le Président, voilà. Merci. Mon commissaire principal, directeur national des services spéciaux à la présidence de la République. Donnez-nous la preuve. Mon ami, c'est bon, le flash. Qu'est-ce que tu as? Ah, il s'attaque encore au... Qui est là? Qui est là? C'est un journaliste. Le journaliste, il prend quelqu'un, celui qui prend est d'accord. Bon, maintenant, c'est la nouvelle loi. Monsieur le Président, voyez-vous, Monsieur le Président, voyez-vous, vous avez prodigué de sages conseils que nous avons compris, mais encore, il y a défaillance. Procureur, il y a défaillance. Restez calme. Je ne vois pas où est la défaillance, monsieur le procureur, monsieur le président. S'il y a défaillance, rappelez-moi, s'il vous plaît. Vous de me le dire. Parce que c'est moi. Mais moi, je ne vous écoute pas. Pas le président. Je ne vous écoute pas. Alors voilà. Procureur, ça va. Merci, monsieur le président, j'ai compris, j'arrête. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, hein? Chacun a son rôle dans ce procès-là. Monsieur le procureur, ne menez pas ces débats avec passion. Nous sommes en train de détruire Votre problème, que vous avez articulé contre nos clients. c'est votre droit. Allez. Il ne s'agit même pas de rester tranquille. C'est que vous devez garder le silence. Comme votre collègue. Ça suffit. Merci. Si vous avez des questions au témoin, voilà, posez les questions. Oui. On va voir
voir s'il va les répondre ou pas. Non, il peut ne pas répondre. Voilà. S'il veut. Feu Amadou Diallo, qui est également décédé dans cette affaire. Vous avez déclaré ici que selon vos informations, Amadou Diallo a été mis à la disposition du lieutenant Koulibaly par le canal du lieutenant Bobo. Aviez-vous une preuve de cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question. Ah, d'accord. Merci. Cette réponse, je ne suis pas satisfait parce qu'il n'y a aucune preuve. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à madame. Madame, le lieutenant Amadou Diallo, vous êtes de même père et de même mère. Oui. Comment est-il décédé? Là, je ne sais pas comment il est décédé. Qu'est-ce que vous avez appris autour de lui? Tout ce que je sais, Oui. celle qui est partie le chercher la nuit du 18, Oui. je connais la personne. Laquelle? Ça, c'est Aïcha. Aïcha. Avec témoin à la paix. Très bien. C'est la même Aïcha. Je vais expliquer d'abord au président comment ça s'est passé. Oui. Monsieur le Président, moi je n'étais pas là. J'étais au village. J'ai une homonyme à moi qui a l'âge de 15 ans que j'ai pris, je l'ai envoyé chez mon jeune frère parce que je devrais partir avec sa femme pour les cérémonies. Il a des petits-enfants pour qu'elle puisse se préparer pour eux. La nuit du 18, Aïcha là ne connaît pas là où loge mon jeune frère. Aïcha a appelé le tablier qui est en face de chez moi plus de 10 fois pour qu'il indique où loge mon jeune frère. Il dit Aïcha, je ne connais pas où il loge. Je connais que c'est vers Tombolia, mais je ne connais pas exactement. Elle a laissé ce monsieur parce que lui, il a coupé même son téléphone. Parce qu'il était inquiet, il ne sait pas pourquoi. Et je vous informe aussi, à la maison, j'avais 2 Aïcha. La mariée-chef, plus Aïcha Renseignement, c'est son nom. Quand vous partez au quartier, chez moi, vous demandez Aïcha, on vous dira toujours Aïcha Renseignement ou bien Aïcha Gendarme. C'est les 2 noms. Elle a appelé encore un autre jeune qui est chez moi, le fils à mon grand frère, nom de Tcherno. Où loge ton oncle? Il dit je ne sais pas. Plus de 5 fois, la nuit du 18, elle appelle les enfants là où loge mon jeune frère. Les enfants disent non. Comme il a harcelé l'enfant, la mariée-chef Aïcha, Aïssatou Diallo, la fille à ma jeune soeur, elle a dit donnez-moi le téléphone. Elle a pris le téléphone avec Tcherno, qu'Aïcha avait appelé. Et dit Aïcha, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que mon oncle, parce que sa femme, parce qu'ils ont cru que peut-être il le cherchait parce que sa femme n'est pas là. Il dit qu'est-ce que tu cherches? Si tu rappelles ici encore, je te casse la gueule, tu connais entre toi et moi. Après, elle laisse Tcherno, elle appelle l'homonyme à mon défunt mari, Kapi, qui était à Anta chez moi. Il dit Kapi, où loge ton oncle? Il dit ah, c'est derrière la cour de la gendarmerie à Tombolia. Mais je ne peux pas te dire exactement où, parce qu'il y a longtemps je ne vais pas là-bas. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, indique-moi seulement là où il loge. Il dit mais pourquoi tu cherches mon oncle à l'heure là? Aïcha est partie jusqu'au quartier de Tombolia. Elle avait un sac comme ça. Elle a fait croire aux gens qu'elle venait de Saraboy de la nuit là. Elle est étrangère. Elle cherche son oncle Amadou. Elle est partie, c'est des voisins demandaient, je cherche Kao Amadou. Je viens de Saraboydo. Elle avait un sac comme ça. Les gens sont partis, il a montré là où loge mon jeune frère. Les enfants étaient là-bas, mon homonyme qui connaissait Aïcha, qu'on vit ensemble en ville ici. Ils ont tapé à la porte, ils disent c'est qui? Il dit c'est une étrangère qui vient de Saraboydo qui cherche le logement de Kao Amadou. Les enfants ont ouvert la porte. Mais elles ne savaient pas que mon homonyme était là-bas, Tokora. Dès qu'elle a ouvert la porte, Tokora a vu, tous les enfants, comme on a dit, l'intéressé vient de Saraboydo. Ils étaient curieux, c'est leur tante ou qui.
Comme ça, dès que Aïcha est venue se présenter, Tokara était derrière, dès qu'elle est venue, elle dit, ah, Diadja Aïssa, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu viens de Saraboudou, est-ce que tu connais Saraboudou? C'est comme ça que Aïcha s'est retournée avec son sac. Et les enfants ont dit, ce que tu cherches, tu l'auras. Ma tante est partie, mais mon oncle ne te recevra pas ici. Parce que les enfants ne pensaient pas à autre chose. Donc, c'est comme ça qu'elle est repartie. Il y avait l'obscurité. Mais le jeune frère, à la femme de mon jeune frère, était là-bas. Et Tokara aussi est sorti. Comme il y avait l'obscurité, ils connaissaient le quartier. Ils sont sortis suivre Aïssa pas à pas, parce qu'elle est repartie. Il y avait des gendarmes ou des militaires qui sortaient de gauche à droite. Ils étaient dans le quartier caché. En ce moment, mon jeune frère n'était pas à la maison. Donc, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne sais pas, c'est à son retour qu'on l'a arrêté, ou comment on l'a tué. Là, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé la nuit du 18, c'est ça. Ça, c'est un. Il y avait une question de M. Kamano aussi que je veux répondre aujourd'hui. Il avait dit qu'est-ce qui s'est passé entre moi et la femme de Rambo au moment de la visite à la maison centrale. C'est pas avec moi. C'est avec la même Aïcha qui était partie soi-disant me rendre visite à la maison centrale, qui avait aussi appelé Rambo le jour de son arrestation pour dire je veux connaître chez toi. Rambo lui a rétorqué, il dit que moi je suis marié, pourquoi tu cherches moi? Ils se sont rencontrés dans un bar, Aïcha lui a payé à boire. C'est la même Aïcha qui est venue, la femme de Rambo était là, Aïcha, Rambo lui a dit, Aïcha, c'est ce que tu as fait, j'ai compris tout ton travail, mais Dieu va te payer. C'est en ce moment que les discussions ont commencé, c'est pas avec moi. Je vais répondre à la question de Maître Kamano. Un jour, elle m'avait posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et la femme de Rambo? C'est pas moi. C'est la même Aïcha qui était partie me voir là-bas en disant que restez tranquille. Je vous informe, c'est la nièce de Dr Ditine, feu Dr Ditine, qui vient de mourir. Sa maman est de même mère, même père que l'âge Dr Ditine. Paix à son âme. Lui, il venait même à la maison. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle était venue me voir et dit, bon, reste tranquille, tanti. J'ai dit à mon oncle, il va parler à la radio, ton problème, j'ai dit, non, laisse-moi tranquille. Dieu m'a amené ici. Il dit, on ne t'a pas frappé. J'ai dit, c'est pas ton problème. Pardon, je t'en prie, ne reviens plus ici me voir, ici. Je t'en prie, ne reviens plus ici. Devant tout le monde, il y avait tout le monde qui était là en visite. C'est ça, ce que je connais. Merci. Voilà, les déclarations que vous avez faites concernant votre frère, ces renseignements-là, vous les tenez de qui? Ces renseignements-là, c'est mon homonyme et les enfants de mon frère qui étaient à la maison, qui sont venus me voir, m'expliquer, et les enfants qu'elle avait appelés le même jour, et le tablier qui était en face de moi, qu'elle a appelé le même jour plus de 10 fois pour savoir où il loge. Ce sont ces gens-là qui sont partis me trouver à la maison centrale, m'expliquer. Je ne sais pas pourquoi elle cherchait mon le charbonnier qui est chez vous à Almamia? Non, c'est un tablier. Voilà. Oui. Un vendeur. Un vendeur là où M. Fabou vient chaque fois s'arrêter là-bas en train de prendre un jus. Que je connais. Ouais. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et une fois encore, la preuve vient d'être administrée que le lieutenant Amadou Diallo, feu aussi, avait été kidnappé et il a trouvé la mort. Et qu'il n'est ni de près ni de loin associé à cette affaire. Bien. Monsieur le commissaire principal de police, vous avez déclaré ici que vous ne faites pas de confrontation entre personnes soupçonnées. Vous maintenez cette déclaration? Maître, contentez-vous de vos prises de notes. Je ne confirme rien avec vous et je ne réponds pas à vos questions. Merci. Monsieur le Président, les témoins avaient déclaré ici, c'est noté, qu'il ne fait pas de confrontation entre personnes soupçonnées. C'est une contre-vérité parce qu'il y a eu confrontation au camp Almami Samori Touré entre le nommé Almami Agibou
et le nommer feu lieutenant Amadou Ousmane Koulibaly quelques heures avant sa mort. Donc c'est une contre-vérité, c'est archi faux de dire qu'il n'avait pas eu de confrontation. Il y avait bel et bien eu confrontation entre les deux personnes que je viens de vous citer. Maître, Monsieur le Président, un passage aussi que je vais vous signaler. Monsieur le commissaire principal, vous avez déclaré ici que feu Ousmane Koulibaly, paix à son âme, vous avez indiqué une cache d'armes, ou tout au moins il était disposé à vous conduire sur les lieux pour que vous puissiez mettre la main sur ces armes. Vous l'avez dit ici. Monsieur le président a insisté en disant, je m'excuse, le président n'a pas insisté, mais il a posé des questions en disant pourquoi, et un de mes confrères, pourquoi vous qui étiez à la recherche des armes, on vous dit qu'il y a des armes quelque part, pourquoi vous n'avez pas fait le déplacement? Vous avez justifié cela par des questions de sécurité. Maintenez-vous cette déclaration? Et pas de réponse. Ça devient le monologue. Monsieur le Président, je suis en train de monologuer. Hein? Et c'est tellement important parce que nous sommes devant la cour d'assises. Donc, Monsieur le Président, je tire la conclusion suivante. Le lieutenant Ousmane Koulibaly, qui a trouvé la mort, aurait indiqué, ce qui est faux et archi faux, une cache d'armes au commissaire principal Fabou Kamara. Il ne s'est pas donné la peine de se déplacer pour aller saisir cette arme. Alors que, Monsieur le Président, les enquêtes étaient menées, selon lui, dans un camp militaire dirigé par le général Kelefa, paix à son âme. Donc, je ne comprends pas, avec tout l'arsenal de sécurité que nous disposons, qu'on dise qu'il y a un attentat qui se prépare contre le chef de l'État, même si c'est à 2 h du matin, même si c'est à 1 h du matin, qu'on dise que des armes sont entreposées dans un quartier bien déterminé, que lui qui menait les enquêtes, il reste sans faire le déplacement. Monsieur le Président, cela n'est pas une réalité. C'est faux et archi faux, Monsieur le Président. Je continue. Monsieur le commissaire principal, Aboubakar Fabou Kamara, vous avez déclaré ici que lors de l'audition de M. Almami Agibou, vous lui avez demandé de coopérer. J'ai noté, de coopérer. Que signifie coopérer? Ensuite, officier de police judiciaire de votre État, aviez-vous, dans les procédés d'enquête, le droit de demander à une personne soupçonnée de coopérer? Cela colle-t-il avec les qualités extraordinaires d'un agent de renseignement que vous avez décrites ici, dont la loyauté? Monsieur le commissaire, allez-y. Que signifie coopérer? Vous voulez répondre? Parlez au micro. Je ne veux pas répondre aux questions de Maître Béa. Merci, monsieur. La Cour appréciera. La Cour appréciera et je relève que le témoin est encore directeur national des services spéciaux. Donc, et de la surveillance. Hein. Question. Donc, il nous surveille, nous tous. Même le procureur général, il le surveille. Maître Traoré, allez à votre place. Allez à votre place. Allez à votre place. Allez à votre... Vous avez... Maître Traoré, allez à votre place. Maître Traoré, allez à votre place. Non, c'est la cour qui va être expulsée. La cour va être expulsée. On vous laisse la salle, nous sortons. On vous laisse la salle, nous sortons.
Monsieur le Président, Hein? Monsieur le Président, Je suspends l'audience pour vous, vous restez là. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous savez, nous avons toujours salué votre calme. Calmez-vous, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous avez le dernier mot, Monsieur le Président. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Ne cédez pas, Monsieur le Président, à la colère. Je vous prie, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Notre souhait, c'est de vous aider à dire le droit. Oui. C'est notre objectif et c'est notre souhait. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce procès-là se passe dans de très bonnes conditions. Oui. Mais s'il se trouve que parmi vous, il y a des personnes qui veulent toujours qu'il y ait des tumultes dans la salle, c'est ce qui ne ferait pas. Monsieur le Président, telle n'est pas l'intention de cet éminent confrère. Nous préférons nous retirer, on vous laisse la salle. Monsieur le Président, ça aussi on peut le faire. S'il vous plaît, Monsieur le Président, merci du respect de l'article 303. Toutes les parties doivent garder la sérénité, dont le procureur général. Monsieur le Président. Et je vous prie d'accepter que Madame retourne à sa place, Monsieur le Président, avec votre permission. Oui, j'ai fini avec elle. J'ai des questions pour elle, Monsieur le Président. Ah, le procureur avait demandé. D'accord. Quand vous aurez fini. D'accord. Voilà, vous avez fini avec Non. elle. Non. Monsieur le commissaire. S'il vous plaît, avant qu'elle ne rentre D'accord. à sa place. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatou Bayar, Oui, monsieur le procureur. les déclarations que vous venez de faire là sur ce qui s'est passé entre Aïcha et votre frère, est-ce que vous avez fait ces déclarations lors de votre premier passage ici? Non, je n'avais pas les informations. C'est lorsque mes parents sont venus me rendre Je visite. vous demande, est-ce que vous avez fait ces déclarations lors de votre premier passage ici? J'ai dit bien que je n'avais pas les déclarations là. C'est mes parents qui m'ont rapporté et les gens qu'elle a appelés qui m'ont expliqué maintenant comment ça s'est passé. Donc c'est votre première fois de faire ces déclarations ici? C'est la première fois. Bien. Madame Fatou Bayar, Oui, maître. vous étiez dans la salle quand le commandant Alpha Omar Diallo, AOB, a parlé de Amadou Diallo, du lieutenant Amadou Diallo. Oui, Vous avez écouté ce qu'il a dit? oui, Il a dit qu'il a été abattu par ceux qu'il avait pris lui en otage. Vous avez écouté ça? oui, Vous étiez dans la salle quand Jean Guilavogui est passé? oui, Vous avez écouté ce qu'il a dit? oui, Il a dit que quand le lieutenant Mamadou Bobo lui a mis la grenade dans les mains et que la grenade a explosé dans ses mains, c'est après votre frère qui est venu faire des reproches au lieutenant Mamadou Bobo. Vous avez entendu? oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur Madame. le Président. Oui, maître. Vous étiez dans la salle lorsqu'il a été déclaré ici que le lieutenant Amadou Diallo n'était pas libre de ses mouvements et qu'il était drogué, il n'arrivait même pas à s'exprimer. Oui, N'est-ce pas? oui, Vous avez déclaré ici qu'il a été recherché à son domicile par des personnes qui n'ont pas encore été identifiées par cette cour. Oui. En tout cas, par toutes les parties à ce procès. Donc nous estimons qu'il a été kidnappé, mis en mission, drogué, conduit où on le sait et abattu. C'est ça la réalité. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter que Madame retourne à sa place. Allez à votre place, madame. Et sur ce point, j'ai un de mes confrères qui voulait observer. Sur ce point, vous il avez voulait fini, faire... vous avez Non, je fini? n'ai pas terminé. Ouais, il n'a qu'à garder votre question. Bien. Gardez ça, vous êtes inscrit. Hein, le passage de... Par rapport à la communication entre avocats, de la défense. Déjà, si je passe, ça veut dire que vous laissez parler. Vous ne laissez pas. Non, attendez que le président me demande.
Voilà, prenez le micro, parce que je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez, qu'on le dise ou non, nous sommes du collectif, comme on le dirait, des avocats de la défense. En ce qui me concerne, ou pour ce qui me concerne particulièrement, je vous fais remarquer, dès que je change de place, vous dites Maître Macky, revenez. C'est la vérité ce que je vous dis. Je ne dis pas que c'est pertinent, mais je ne pourrais pas comprendre la position de la Cour par rapport à ça. Maître Traoré est de ce côté, vous n'avez pas demandé de se déplacer. Il y a un avocat qui vient fraîchement de rentrer dans la salle, qui est là. Vous n'avez pas demandé de se déplacer, même si je tourne la tête, Maître Macky. En fait, bon, ça ne me dérange pas beaucoup, mais non, Maître Boireau, hein, venez sur le bas des... Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, Monsieur le Président. C'est pas ce que... mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. il est acquis, s'il vous plaît, il est acquis au débat, oui, que cette place, normalement, n'est réservée qu'aux avocats de la défense telle que cela a été discuté. Quelle place? Quelle place? Cette place. Oui. Il y a que vous ne pouvez pas, je dis bien vous ne pouvez pas, je n'ai pas dit vous ne devez pas, hein. Quand je dis vous ne pouvez pas, il n'y a pas de légalité pour dire à un avocat qui défend aux côtés d'un autre de ne pas être à ce côté pour discuter. C'est impossible. Encore que vous aurez pu demander à monsieur le procureur, qui est le poursuivant, de ne pas bouger de sa place. Tous les jours, il sort. Il n'est même pas là. Dites-lui de rester sur place pour qu'il écoute. C'est pourquoi il envoie tout le monde ici. Demandez à nos éminents confrères de la défense, je dis éminents pour la cause, parce qu'ils nous respectent sur l'honneur, sans démagogie, je les respecte. Ils se déplacent, ils chuchotent dans les oreilles de monsieur le procureur général. On vit au-dessus de tout le monde. Monsieur le Président, s'il y a communication, je pense que c'est entre eux. Nous, au moins, nous sommes du même côté. Lorsque le procureur général interpelle un confrère de la défense, et de la partie civile, ils viennent, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils se disent. Je vous dis encore une fois, sans aucune démagogie, c'est une insulte à cette cour. Il marche, il consomme, il téléphone. Lui qui a envoyé tout le monde, faites ce que vous voulez, moi, je sais ce que je vais requérir. Il n'est pas la loi, hein. Et ce qui est dit ici, ce n'est pas la loi de la République. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde doit se soumettre à la loi. Communication entre avocats, encore une fois, même entre accusés dans cette salle, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit que des accusés qui comparaissent devant cette cour d'assises, quand ils sont sur le banc, qu'ils ne communiquent pas entre eux. Ça change quoi? On veut nous confondre aux accusés? Non, monsieur le Président. J'espère et je souhaite que vous m'avez compris, je l'ai dit de façon très polie, que ce que j'ai dit, c'est de la légalité. Ce que j'ai dit, j'ai le droit de le dire par rapport à mon devoir d'avocat. J'ai le droit de le dire par rapport à mon devoir d'avocat. Je ne veux pas être, je m'excuse, ce poulet qui n'est libre que dans le poulailler. Le poulet n'est libre que dans le poulet parce qu'il y a une limite. Oh, on n'a pas à restreindre la liberté d'un avocat. Surtout les avocats de la défense. Donc, je ne suis pas un poulet. Ceux qui sont les poulets, ils le savent. Quand je dis poulet, ça veut dire beaucoup de choses ailleurs. Donc, je ne veux pas être dans un poulailler. Moi, mon poulailler, c'est les lois de la République. Je vous remercie, monsieur le Président. Si. Maître Bia, les questions sont épuisées. Oui, ben je m'arrête là parce que je crie à la victoire. Oui. Le témoin a abdiqué. Donc, si vous avez fini. Et il me restait encore 105 questions. Il a baissé les armes. Je baisse, Monsieur le Président. L'éloquence et la pugnacité que je le reconnaissais, je pensais qu'on aurait pu continuer jusqu'à la fin. Parce que des fois, ils interrogent jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. C'est un bon interrogateur, Monsieur le Président. Mais là, ils viennent de déposer les armes verbales. Donc, je suis obligé
Sinon, il me restait une centaine de questions sur le président. Pour terminer, comme il a abdiqué, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai d'autres confrères qui viendront à ma suite. Pour un peu agrémenter sur le président, je voudrais simplement lire 2 dispositions. Bon, d'abord, je survole une petite observation. Le témoin dit ici qu'il a procédé à une fouille. Je ne rentre plus dans les détails. Monsieur le Président, c'est un grand policier. Excusez-moi de le qualifier, mais comme c'est dans le bon sens, il a dit ici qu'il n'a pas perquisitionné le domicile de Mme Fatou Badia, il a plutôt procédé à une fouille. Monsieur le Président, pour son information, comme tous les jours on apprend, il y a une différence notable entre perquisition et fouille. Fouille ne veut pas dire perquisition. Que dit le lexique, le dernier lexique, l'avant-dernier des termes juridiques? Fouille en procédure pénale. Modalité de la perquisition qui s'effectue ailleurs que dans un immeuble, sur une personne, à l'aéroport ou dans un véhicule. La fouille d'un véhicule doit préserver la liberté individuelle, dont seule l'autorité judiciaire est la garantie. Donc, je porte à sa connaissance que la fouille concerne une personne physique. Elle ne s'opère pas dans un domicile. Comme il n'a plus la parole, il ne dira plus rien par rapport à cela. Monsieur le Président, quant à la perquisition, procédure pénale, recherche policière ou judiciaire, des éléments de preuve, on n'a pas dit recherche de renseignements généraux, recherche policière ou judiciaire, des éléments de preuve d'une infraction strictement réglementée, ça ne se fait pas à l'évasif, réglementée, elle peut être réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Donc, qu'on ne confonde pas la fouille à la perquisition. Encore que ces 2 méthodes de recherche de la preuve sont strictement réglementées. Parce que de l'autre côté, on nous avait exhibé un PV, mais on a fait vite. On a vite fait de l'écarter. Parce qu'il n'y a jamais eu de perquisition régulièrement opérée. Illégalement opérée par le commissaire principal Aboubakar Fabou Kamara. Première observation. Deuxième observation, le lieutenant Rambo n'a jamais été le chauffeur de Mme Fatou Badia. Sinon, le témoin aurait pu nous produire un contrat de travail qui lie les 2. Monsieur le Président, je relève en fin de compte qu'il y a des contradictions dans les déclarations du témoin ici présent. Passez-moi le code pénal. Et je vous ai cité les dispositions pertinentes des articles 400, d'abord 362 et 366. Et c'est par là que je vais terminer du code de procédure pénale. En résumé, Monsieur le Président, les articles 362. Les articles 362 et 366. 62. Je m'excuse, les articles que je vous ai cités, c'est le code pénal. Le code pénal, plutôt. « 362. Code pénal. Oui, 362. Bien. Intitulé
paragraphe 2, section 13, atteinte à la vie privée, au témoignage, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure et révélation de secrets. Paragraphe 2, faux témoignage. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. L'article 649, cette fois-ci, du Code de procédure pénale renchérit en ces termes. 449. « 449 du Code de procédure pénale. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bien. Monsieur le Président, tout de même, pour gagner en temps, à l'entame de mes questionnaires, voilà. Il est dit, si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le même jour, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. Ce témoin est jugé, audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d'un conseil, au besoin désigné d'office par le président. Monsieur le Président, je soumets à votre haute appréciation ces deux dispositions pénales, du Code pénal et du Code de procédure pénale. Et nous souhaitons que le témoin reste à notre disposition jusqu'à la fin des débats. Parce qu'apparemment, ce dossier a été connu de bout en bout par le commissaire principal Aboubakar Fabou Kamara, pour lequel j'avais encore une centaine de questions, mais ayant abdiqué, je m'arrête là et je vous remercie. Voilà, merci maître. La Cour ne pourra que faire ça, maître Traoré. On est là pour apprécier maître Traoré. Maître Traoré, j'ai dit encore, on peut laisser cette salle pour vous. On peut laisser cette salle pour vous. Voilà. Maître, la Cour va apprécier votre demande au moment opportun. Voilà. Et il y a des avocats qui sont là, qui vont lui poser. Oui, on va à la reprise. Voilà. Merci, Monsieur le Président, parce qu'on va y répliquer.
J'ai un micro ici, je ne sais pas qui a mis ça ici. Mais généralement, moi, je n'utilise pas ça. Commissaire Fabo est là. Capitaine, regardez si le commissaire est là. Dans 10 minutes. Voilà, nous allons être obligés à suspendre encore parce que le témoin qui doit comparaître n'est pas... Voilà, pour dans 10 minutes, il semble qu'il sera là. L'audience est suspendue, elle sera reprise dans... Commissaire Fabo, faites appel au commissaire. Maître Maki se prépare pour ces questions. Ah oui, il y avait des observations à faire. Oui, oui. Excusez-moi. Commissaire, venez à la barre, s'il vous plaît. Oui, passez le micro aux avocats de la partie civile. Oui, Monsieur le Président, honorable conseiller et respectable juré, nous suivons avec vous l'évolution des débats et nous avons suivi avec assez d'intérêt la déposition du commissaire Fabou Kamara, commissaire principal de police, directeur des services spéciaux à la présidence de la République. Depuis environ 5 jours, nous sommes avec ce témoin. Mercredi passé, jeudi, vendredi, lundi, mardi. C'est sûr, nous allons continuer avec lui demain. Certainement, 5 jours, 1 semaine, 10 jours. Monsieur le Président, aucun accusé ici n'a fait plus de 5 jours à la barre. Aucun. Je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais je fais une observation. Aucun accusé n'a fait plus de 5 jours ici, à la barre. Mais de plus en plus, on a tendance à s'écarter du statut du témoin.
le cribler de questions comme si, en réalité, nous avions en face de nous un accusé poursuivi pour de faits redoutables, des charges accablantes. Mais permettez-nous de relever tout de suite que le crachat d'un crapaud ne peut pas entamer la blancheur d'une colombe. C'est une évidence. Que l'on dise tout ce que l'on veut, Monsieur le Président, vous avez en face de vous un éminent responsable de la police, un haut cadre de l'État, et qui est investi de la confiance des plus hautes autorités de la République. Il est venu ici. Avant d'intervenir, il vous a dit: je n'ai peur de rien, mon seul protecteur c'est Allah. En aucune manière, je n'accepterai de compromettre qui que ce soit. Le témoin est fidèle à cette ligne personnelle de conduite et qui cadre parfaitement avec le formalisme des cours criminels. Certainement, et nous le comprenons, ce qu'il dit n'arrange pas certains accusés. Parce que de plus en plus, nous constatons qu'il y a dans les rangs de la défense des accusés donc des visages qui s'assombrissent. Parce que le témoin est en train exactement de rapporter. Il est en train de décrire les actes préparatoires dans leurs moindres détails. En tout cas, en relation avec ses fonctions de directeur des services de renseignement à la présidence de la République. Au lieu d'écouter le témoin et dégager ses conclusions en termes de plaidoirie, en termes de réquisition, en termes de défense en général, on s'évertue à ternir son image. On s'évertue à porter atteinte à sa vie privée. C'est un témoin qui n'appartient ni au ministère public, ni à la défense, encore moins à la partie civile, même si il a été cité à la requête de nos excellents confrères de la défense. Mais il n'appartient à personne. Il est là au service de la justice. Il aurait pu dire: je n'interviens pas. La seule possibilité légale aurait été d'appliquer les dispositions de l'article 321. C'est-à-dire le contraindre par la force publique à déposer. Pensez-vous qu'en pareille circonstance, si tel était le cas, on aurait eu des éléments plausibles d'information qui ont été exposés ici? Nous estimons que non. Mais, Monsieur le Président, le témoin a fini sa déposition. Il se prête aux questions des parties. Nous ne comprenons pas comment un avocat, par un raccourci juridique saisissant, va se substituer au président. Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs, comment on se quitte pour le compte de cette émission J de Justice et Information Droit. Je l'ai dit tantôt, l'émission a franchi le 4e mois, mesdames et messieurs, des débats à la cour d'assises de Conakry. Vous savez que ces travaux ont débuté le 7 janvier dernier avec, mesdames et messieurs, un incident malheureux parce que le greffier en chef, en faisant lecture de l'arrêt de renvoi, avait trouvé la mort. Suivi, mesdames et messieurs, du défilé à la barre de quelques 32 accusés. Au cas par cas, chacun d'eux, coup sur coup,
coup a apporté sa déposition pour que lumière soit faite dans ce dossier. Attaque au domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Au titre des témoignages, vous avez suivi le témoignage de l'adjudant-chef Fodé Abbas Souma. Il était chef de poste de la garde présidentielle. Il faisait la sentinelle ce jour J. Suivi du lieutenant Moussa Donzo. Lui, il était chef de section posté dans l'enceinte même du domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé, le jour fatidique. Ensuite, ce fut le tour du commandant Moussa Kourouma. Il est aide de camp du professeur Alpha Condé. Dans son témoignage, il a précisé qu'une roquette a bel et bien atterri ce jour dans la chambre à coucher du professeur Alpha Condé, le président de la République. Actuellement à la barre, comme vous l'avez constaté, le commissaire Aboubakar Fabou Kamara. L'homme a tout fait dans ses investigations au four et au moulin. Actuellement, il fait face à la fronde de la défense. Mesdames et messieurs, je pense que vous êtes particulièrement bien servis dans cette émission GID. GID vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiqué.